vous écoutez RTL. Rien que de vieilles connaissances, mais d'ailleurs merveilleusement conservées. D'abord, le comique de la rue des Mathurins, Jacques Balutin. Ça fait pas péjoratif? Pas du tout, pas du tout. Et puis en plus, il y a deux théâtres. C'était qui ça, les Mathurins? La rue des Mathurins. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a deux théâtres. Un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Mathurins, où d'ailleurs ne joue pas Monsieur Balutin, parce que c'est un répertoire un peu trop intellectuel pour lui. Non, pas du tout. Maintenant qu'il est rouvert, c'est le nouveau directeur, il monte des pièces qu'on comprend. Deuxième grosse tête, splendide comédien du Splendide, Martin Lamotte. Je l'ai vu. Je l'ai vu il y a 6 jours. Troisième grosse tête, une grosse tête qui prend du galon, qui perd des cheveux mais qui prend du galon, une grosse tête qui maintenant se suffit à elle-même, Bernard Allaire. Et puis à côté de ce solitaire du théâtre, un homme qui au cinéma dirige plusieurs milliers de ses contemporains, c'est Jean-Yann. Ah oui, je voulais te le dire, dis donc, ils n'ont pas rigolé. C'est bien, il est tout seul. Moi, je suis obligé de me traîner avec... Combien vous t'avais de aviez de figurants? Parce que moi, j'ai été impressionné. C'est la première fois que je suis impressionné en France. Il y avait bien 15 000 mecs à un moment donné. Non, 2000. Ça fait du monde. Hein. Ouais, ça fait du monde. J'ai été impressionné. Question de Madame... Attendez. Non, de Monsieur Renner, de Chilly-Mazarin. Ça va, vos lunettes, faut changer quand même. Elles ont un coup de mou, là. Qui était le rédacteur en chef du journal Le Moniteur? Jaurès. Arrête. Oh non. Rivarol? Ah non. Quel moniteur? Quel moniteur de ski? Je connais un très bon moniteur à Genève, si vous voulez apprendre. Il y a même... Il avait fondé ce journal Oui. et il en a pris la direction, bien qu'il ne fût pas journaliste. Napoléon? C'est Napoléon. Voilà, c'est tout. Bonne réponse de Jacques Balutin. T'as demandé. Et c'est l'empereur qui rédigeait absolument tout et qui était non seulement rédacteur en chef, mais reporter, rédacteur. C'était un peu vous, quoi. Oui, enfin, voilà. à ceci près qu'il y avait une confusion entre la presse et le pouvoir, là, qui n'était pas... Mais là, c'est pas loin non plus. Enfin, il savait tout faire, Napoléon. Ben oui. Il était très très bien, cet homme. Je crois que si on avait fait les grosses têtes plus tôt, je l'aurais invité. Ah oui. Vous rendez Napoléon et vous? Ah oui. D'abord, on était de la même taille. Hein. Il serait venu, il aurait fait 3 émissions, et 4e, c'est lui qui l'avait. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims, dont je salue la présence parmi nous, au balcon. Voilà. C'est pas un mythe. Oui. Montrez-vous, monsieur Nicolas Jacques, s'il vous plaît. Il a l'air. Monsieur Nicolas Jacques. Parce que Monsieur Balutin a beau venir assez régulièrement depuis 3 ans, et vous-même, monsieur, posez une question par émission, Oui. au moins. Oui. Monsieur Balutin est toujours persuadé que vous appelez Nicolas Jacques. Oui, Voilà. mais de toute façon, ça sera toujours comme ça. Pour moi, c'est classé une fois pour toutes. Mais il a été gentil, il s'est présenté, il m'a présenté sa charmante fille et tout. Mais moi, je l'appelle Nicolas Jacques de Reims. Parce que vous avez jamais donné son prénom, alors on sait pas comment il s'appelle. Qui s'appelle Michel. Nicolas Jacques. Non, il s'appelle Edward. Edouard. D'ailleurs, il arrive qu'il concourt sous son seul prénom. Doudou. Mais c'est bien parce qu'on croit que c'est un mythe. Et de ce qu'on te le présente, c'est comme les mères Denis. Il faudra amener la mère Denis, Citron ne la connaît pas. Oui, c'est fabuleux. Non, Hein. alors, je vous le L'autre dis. jour, on a L'autre jour, il y avait découvert. le gros qui était là, il venait 2 chaises. On parle de la mère Denis et il fait qui c'est ça, comme le mec qui a jamais pris le métro. Honnêtement, il savait pas qui était la mère Denis. C'est génial, non? Ce mec qui observe tout à la jumelle, il a jamais vu la mère Denis. On peut pas la rater. Peut-être qu'il... C'est pas génial. Non, honnêtement, sincère. Non, sincère, après. On la jumelle toujours par le petit bout. Mais elle lui a peut-être pas dit qu'elle s'appelait la mère Denis. Parce que je crois que ça. On l'appelle Rosine, je Ils ont eu une liaison qui a duré quand même un bout de temps. C'est l'époque où il avait des chemises propres. Non mais c'est dingue. Ce mec qui rencontre que des vedettes. C'est incroyable. Ce sera répété, déformé. Déformé, impossible. C'est fait déjà. Les Comment chemises- peut-on échapper à la mère Denis? Mais je ne sais pas. Plus qu'à Léon Zitrone, d'ailleurs. Oui, c'est fou, non? C'est la Zitrone de la pub. Comme lui et la mère Denis de l'information. C'est ça, c'est incroyable. Quel beau couple au cinéma. Oh là là. Oh là Vous là. imaginez le dialogue entre Léon et la mère Denis? Excusez-moi d'être un peu
vulgaire, mais quel coït. Mais ça serait pas un furtif. Hein, Oh non. Faudrait qu'il s'installe. Oh là 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 là. Glou glou très. C'est pas vrai, ça. Zitron monté par la mère Denis, il fait troisième. Troisième dans l'Arc de Triomphe. Oh là là. Vous diriez pas ça devant lui. Ah non, mais à côté, oui. Alors, la question de monsieur Nicolas Jacques, la voici. Pourquoi l'église de Sainte-Cécile, à Paris, n'a-t-elle pas de clocher? Ils avaient Parce plus qu'elle est au d'argent. sous-sol. Non. Elle est dans une cave. Ils avaient plus C'est d'argent. pas une église. C'est une authentique église. Il n'y a pas de clocher parce qu'il a été démoli. On l'a Non. pas construit. On ne l'a pas construit avec une arrière-pensée précise. Parce que ça gênait quelque chose pour la vue. Ça ne gênait pas la vue. La perspective. C'était interdit parce que c'était trop haut. Non. Elle est récente, cette église, ou c'est une vieille église? Parce que ça me gênait. Oh, ben elle doit avoir un peu Je plus veux dire, d'un ça siècle. gênait pas le départ des avions de Roissy ou de quelque chose comme ça? C'est parce qu'il y a une histoire de paratonnerre. Non. Non. Enfin, ça gênait quelque chose. Ça risquait de gêner des gens. Les pigeons. Non. Non, des gens Ça qui gênait doivent la- observer quelque chose. La vue. C'est les militaires qui ont interdit qu'on mette un clocher. Non. C'est ramoneur. C'est la police. Non. C'est Personne l'a interdit, mais Où elle est Où elle est, cette église? elle doit se trouver vers la rue de Trévise, par là, dans ce quartier-là. Quoi, du côté des Folies Bergères? Pas loin, oui. Ah bah c'était pour pas que... C'était pour pas que le curé, en montant dans l'église, il mate. Pas sonner les cloches pendant le spectacle, ça dérange le spectacle. D'ailleurs, vous savez que ce temple du voyeurisme artistique est, on l'a appris grâce à une question des grosses têtes, la propriété de l'hospice des 15-20. Formidable. Un spectacle aux Folies Alors on Bergères a en parlé braille. de clocher à l'église Sainte-Cécile, à la construction comme ça, À la l'architecte cons- discute le bout de gras avec l'évêché, elle dit s'il vous plaît, mettez pas de... Pas du tout, pas du tout. Il regarde l'environnement, il se fait une réflexion tout à Mais fait parce- louable et il dit, bon, ben, je ne mettrai pas de clocher. clocher. Qui a quelque chose à côté, une synagogue ou un truc comme ça? Non. Ils avaient pas la place, tout simplement. Non, C'était ils entre avaient, deux là. immeubles et puis ils se sont dit, oh, Ils pouvaient pas monter en hauteur, peut-être. ils l'ont fait en longueur au lieu de le faire en hauteur. Non. Pour pas réveiller les voisins. Non. Parce que c'est à côté d'un hôpital, il faut pas sonner les cloches. Non, c'est pas un hôpital. Mais c'est un asile. quelque chose. Ah, c'est pas un Ça n'est pas un hôpital. asile. C'est à côté d'un truc quoi? C'était pour pas gêner avec les cloches. Oui. Une école. C'est des vieux ou des jeunes? Une espèce d'école, oui. C'est laïque. C'est laïque, c'est laïque. Et ils ont besoin de silence pour se concentrer ou quoi? Ces gens n'aimeraient pas être dérangés par Des cloches. Des cloches. Des chirurgiens, il y a un Le hôpital. conservatoire? C'est le conservatoire de musique qui se trouve rue de Madrid, pas très loin. Bonne réponse de Jean-Yann. Monsieur Nicolas Jacques a frisé la fortune. Le conservatoire, maintenant, ils font du synthétiseur, ils font un foin, ça empêche les mecs de dire la messe. Alors, c'est moins chouette, c'est moins gentil. RTL, toujours avec vous. Avec vous, juste à côté. Merci à tous, merci à Strasbourg pour votre accueil. La ville est magnifique. Avec vous, face à ceux qui nous gouvernent. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Bienvenue Liliane. Nous ne voyons pas beaucoup de policiers et c'est bien dommage parce que nous vivons dans l'insécurité la plus totale. Vous avez raison de nous ramener également à cette réalité. RTL, toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Monsieur Lafargue de Villefranche. Qu'est-ce qui est marqué? Quelle est la mise en garde qu'on trouve sur les bouteilles de vin japonais? Alors, on leur dit, méfiez-vous des contrefaçons françaises. Très bonne réponse de Jean-Yann. Alors, ça d'abord, c'est sur les bouteilles de champagne qu'on vend au Japon, et du champagne japonais, et sur certaines bouteilles de vin rouge. Et alors, il y a un truc très très beau, et malheureusement, je l'ai perdu. J'en avais ramené une, moi, du Japon, où il y avait Bordeaux, père et fils. Ah, c'est grandiose. Il a voyagé, Jean, il a vu des tas de choses de Japon. Comment c'est le Japon? C'est très gai. Le vin japonais, ça a le goût de quoi? Ah ben non, le vin japonais qui ressemble au nôtre, il est très bon, puisque de toute façon, les Japonais ont acheté pratiquement Tout le Bordelais. Alors, bon, ils reçoivent des quantités de vin de Bordeaux qui arrivent et qu'on met en Et bouteille. le champagne aussi, C'est lui-même, hein. Non, sur le chapitre qui vous intéresse, cher Bernard Allaire, je suppose les geishas, les maisons de thé, tout ça. Alors là, tu demandes les adresses à Jean, il est très très au courant. Il n'y a pas de numéro. Il connaît Non, tout. mais je vous ai déjà dit que j'étais pas très bon là-dessus, au Japon.
au Japon. J'ai pas connu de truc vraiment formidable. De Monsieur Saintard, de Mantes-la-Ville. Qu'est-ce qui se reproduit exactement tous les 56 ans? Une catastrophe. C'est dans le genre éclipse, ça. Non. C'est pas un animal. Ça revient avec une régularité absolue. D'horloge. C'est au niveau planétaire. Il y a peut-être effectivement une notion planétaire qui intervient. C'est pas une histoire de grande marée? Non. Ça concerne les montres, on peut. Non, faut rattraper une minute ou je sais pas quoi, non. C'est une catastrophe ou c'est un cycle? Ah non, c'est un cycle. Ah bon. C'est pas les adieux de quelqu'un au musical, enfin, un type qui tous les 56 ans dit j'arrête, et puis il reprend. Il fait une tournée. C'était non, hein. À qui pensez-vous? Non, je ne sais rien. Il pensait à Timo, forcément. Ça nous concerne? Oui, est-ce qu'on Nous, s'en les aperçoit? On ne le sait pas, nous, non. Mais alors pourquoi nous poser des questions comme ça? Ça rentre dans le coup des signes, là, non, de cancer, verso, machin. Non. Et c'est pas non plus. Ça n'est pas tellement éloigné, mais le zodiaque, quand même, n'a pas de part là-dedans. Est-ce que c'est pas les années chinoises, l'année du chien, l'année du tigre. Non, mais on se rapproche un peu. Est-ce que c'est tous les 56 ans que le soleil, la lune et la terre sont dans un sens à l'envers? En se faisant bonjour. Non. Ils sont alignés dans l'autre sens? Non. C'est un alignement de planètes? Non. C'est pas un jour en rab ou un truc comme ça, un calendrier qui a été mal foutu, puis un jour qui se balade, non, tous les 56 ans. On se rapproche quand même. On gagne quelque chose tous les 56 ans? Non. Ou on perd une seconde ou une minute? Ou la Terre? C'est la Terre qui se redresse un petit peu ou c'est que ça allonge un peu? Non. C'est les océans qui prennent un peu plus tous les 56 ans sur la Terre? Non. Ça vous ennuie ce que je vous raconte? Non, mais je crois encore que il y a une lassitude. voir un ami sombrer. Bah, je sombre pas, je patauge, là, c'est pas pareil. Dans le genre calendrier grégorien, chose comme ça, 365 c'est une histoire jours, de un calendrier. calendrier. Vous le dissimulez. Alors c'est le calendrier solaire qui... Alors d'accord avec on rattrape un jour tous les 56 ans? Une nuit? Une heure? C'est beaucoup plus simple que ce que vous allez chercher là. On rattrape un jour. Non, on perd rien, on rattrape rien. Non, c'est le temps que met, je sais pas, la Terre pour accomplir, ou le Soleil, ou Neptune qui se balade. Elle s'en fout complètement, la Terre, elle est naze. Elle en peut plus. Péter dans le nez un jour ou l'autre. Tous les 56 ans. C'est une histoire de calendrier. C'est pas chaque fois que la gauche est au pouvoir, tous les 56 ans. Et puis après, c'est la droite. C'est la Lune. Non, c'est une histoire de calendrier. Alors de calendrier quoi? Français, chinois, interplanétaire, mondial, quoi? Ah, tous les 56 ans, les jours et les dates sont à la même... Tombe pile pareil. Tombe pareil. Oui. Le calendrier revient, se renouvelle tous les 56 ans et on repart exactement sur les mêmes bases. Bonne réponse de Martin Lamotte. 56 ans. Non, ça. 92 piges, j'aurais. Quoi? Quand ça va revenir aux mêmes machines. Non, mais pas le jour de ta naissance. Bah si. Pour que ça revienne pareil que le jour de ta naissance, c'est 56 ans plus tard. Oui, c'est ce que je dis. Oui, alors vous aurez 112 ans quand ça reviendra pour la seconde fois. Il faut garder le calepin. Ah, je serai encore vert. Je suis sûr que vous serez un beau vieillard. Regardez, je le suis déjà presque. Alors, rendez-vous compte, vous pouvez déjà avoir un aperçu très net de ce que ça va donner. Plus de 112 ans, pas terrible, hein. Avec les nouvelles techniques. Eh oui, on fera de la gym à cet âge-là. Avec le plastique, le silicone. J'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours là où ils prennent les gens vers 90 ans, ils leur font lever les bras. C'était génial, j'avais pas vu ça à la télévision. Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité. Alors il avait quelques vieillards comme ça devant lui, et puis alors il parlait devant eux comme on parle dans une ménagerie, en disant alors vous voyez, il mange bien ceux-là. Alors ceux-là, il se déplace tout seul. Alors, voyez-vous, celle-ci, elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois. Alors maintenant, elle arrive à aller toute seule sur son pot. Alors, allez, vas-y. Alors celle-là, non. Alors celle-là. Alors il parlait devant comme ça. Alors les petits vieux, ils canaient doucement. Si on a vu un bout. Oui, c'est vrai. Génial, le mec, il parlait comme ça. Il savait habiller un hospice entier en survette. Bah, le type, tout. Simplement, le problème, c'était pour pas les manipuler. Ils voulaient qu'ils se déplacent eux-mêmes, quoi. Ils se disaient, plus on les exerce, ils arriveront eux-mêmes à trimballer leur robe de chambre ou leur truc, sans qu'on les habille. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 juillet 1983. Jacques Balutin, Jean-Yann, Martin Lamotte, Bernard Haller, orchestré par Philippe Bouvard.
Avant-dernière question de Monsieur Tubard de Lille. Ah ouais, c'est la dernière. Qu'est-ce que le test de Gonzalez? C'est un des tests les plus rapides qui existent. Gonzalez. C'est un espagnol. Le test de Gonzalez. On fout dans une arène avec un chiffon rouge. C'est le docteur Gonzalez qui a découvert ça. Qui l'a pas découvert, il l'a mis au point. Il a mis au point la technique du test qui porte son nom. C'est pour arrêter de fumer dans l'oreille? Non. C'est pour savoir si on attend un petit bébé. Non. C'est sexuel? Ça a une connotation Non, pas du tout. Non, parce que je vois votre œil grillard quand vous tenez votre machin comme ça. Non, vous me direz, il l'est toujours, c'est vrai, oui. On se bouche un œil et puis on regarde. Alors, c'est pas les bébés. C'est pour savoir si on a une maladie quelconque. Non, ça n'a rien à voir. C'est psychologique. La maladie. Non. C'est pour savoir si on est stérile ou pas. Non, pas du tout. C'est pas employé en médecine. C'est la grenouille dans le truc qui monte et qui descend. Pour savoir Ah, c'est pour le QI? Non. C'est pour savoir si on est malin ou pas? Pour savoir si on parle espagnol? Il y a un mec qui s'appelle Gonzalez, il se met en face de vous, comment está usted? Si on répond muy bien et usted, c'est qu'on a réussi. Sinon, si on dit yavol, on est viré. Et ça se pratique encore couramment, ça? De plus en plus couramment. C'est en chimie? Non. Pour les voitures? C'est pour l'écriture? C'est dans la vie courante? La vie courante, n'exagérons rien. C'est pas soufflé dans le full alcotest? Et ça concerne un véhicule, ça concerne les transports, ça concerne... Ça concerne les hommes quand même, non? Oui. La pollution? Les hommes et les femmes? Pollution. Les hommes, les femmes, les autres sexes. Les enfants aussi? Oh, il est rare que les enfants soient intéressés par le test de Gonzalez. C'est la reproduction d'espèces? Non. C'est la statistique? Non. Politique? Non. Et ça intéresse les humains en général? En général, c'est beaucoup dire, une certaine catégorie socio-professionnelle, et puis généralement la presse fait écho de ça, et le grand public est parfois amené à s'interroger ou à... Savoir quel est le sexe d'une personne? Non, ou à être au courant des résultats d'un test de Gonzalez. Ah bah, c'est une question de recensement ou de choses comme ça, démographie. C'est une question de bouffe dans le monde? Non. Oh, c'est la bourse? Aptitude physique? C'est pour la sécheresse ou des choses comme ça? Non. Ça concerne l'argent? Non. Est-ce que le fait que ce soit Gonzalez qui a trouvé ça et qui doit être mexicain ou non, de là-bas, on s'en fout? On s'en fout. Aucune importance. C'est Gonzalez, bon, rendons-lui hommage en Oui, passant. bravo, Gonzalez. Et il a découvert ça il y a longtemps, Gonzalez? Mais faites se casser une patte. Gonzalez a dû mettre ça au point il y a 60 ou 70 ans. Début du siècle. Et alors, maintenant, ça Mais fonctionne c'est pas très, l'histoire très de bien. bactéries? Non. De vaccin? C'est le test de la lapine? Un test de résultat de vaccin? Mais c'est pas un vaccin, il a dit. C'est un test. Non, mais c'est pas médical. C'est pas médical. C'est un truc, la presse s'en empare. C'est pour le... Moi, j'aurais dit que c'était une question de 48%, 52%. Alors, il arrive parfois qu'un médecin corrobore un test de Gonzalez, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'un médecin pour ça. Il a mis ça au point il y a 60 Et alors la ans. presse, dès qu'il y a un test de Gonzalez favorable ou défavorable, la presse s'en empare immédiatement. Et elle dit, ah tiens, le test de Gonzalez n'a pas réussi. Non, elle parle pas du test de Gonzalez. Alors, Monsieur Dubard de Lille a gagné 500 francs. Il a gagné un disque, le 3e des grosses têtes, et il va avoir tout de suite droit à vos applaudissements. Bravo. Le test de Gonzalez, c'est le test de la paraffine sur les doigts d'une personne qui est censée avoir fait usage d'une arme à feu. Ça permet de vérifier si les mains ou non de la personne suspectée Ah, de la poudre. Oui, portent des traces de Où on allait. Ça, c'est pas possible. Ça c'est difficile. Ça, faut pas me poser des trucs comme ça me fout un mal de crâne. Ça, il mériterait de nous donner 500 balles. Ah, ça, oui. À chacun. Dernière citation de Monsieur Maciejewski de Huchel. Attention, ça c'est très dangereux. Qui a dit: la grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau. M'en vais, moi, si vous le permettez. Ça, je vais faire l'effort de chercher. C'est assez joli, ça. Larousse qui a dit ça. Non. C'est un Français. Un Français qui d'ailleurs parlait un français très pur. Il était à l'académie, vraisemblablement. Je ne pense pas qu'il ait été à l'académie parce qu'il était... Fauvenard. Je m'en vais ou je m'en vas, l'un l'autre. Il était un peu anard, un violent polémiste. Ah, c'était brûlant. Journaliste. Journaliste aussi. C'est Paul-Louis Courrier. Non. Rochefort. Non. Chamfort. Non. Fait toujours rire, cela. Mais un homme plus virulent que cela encore.
et qui a dit sur la politique et ceux qui en vivent des choses très dures, Léon qui Daudet. restent vraies aujourd'hui. Non. C'est pas un homme de... C'était Rivarol. Excellente réponse de Martin Lamotte. Messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois. Retrouvez